Étudiants, travailleurs, français, belges, canadiens, catholiques ou encore musulmans, le multiculturalisme et le vivre ensemble ont beau ne pas figurer dans le programme des 4 décrets étudiés cette semaine, ces deux thèmes sont rapidement évoqués par les jeunes ce matin. Anthony, étudiant français, décide de présenter Bouad, son collègue belgo-marocain. Entre nous, on en parle surtout à travers les problèmes qu'il y a en ce moment, les problèmes sociétaux, aussi bien en France qu'en Belgique, du terrorisme notamment, de la religion musulmane. Et comme on veut éviter de faire des amalgames, on discute entre nous, on en parle, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Les événements des dernières semaines à Paris et ce week-end au Danemark ont touché tout le monde, et notamment les jeunes. Pour certains, comme Faisal, musulman, il était important d'être présent cette semaine. On est ici dans une assemblée assez hétérogène, je veux dire, avec des gens qui viennent de plein de milieux extrêmement différents. Et l'intérêt, par exemple, de la présence, ne serait-ce que musulmane, la présence catholique, parce qu'il y a beaucoup de catholiques, la présence protestante, etc. ici, eh bien, on arrive encore une fois ici à échanger nos idées, nos différentes croyances, etc., dans le respect de chacun, et on se comprend. La question du terrorisme est très débattue en ce moment dans les hémicycles. La ministre de la Justice a choisi de ne pas en parler dans sa proposition de décret, ce qui ne l'empêche pas d'avoir son avis sur la question. Moi, je pense, comme Benjamin Franklin, qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Je pense en fait que finalement, c'est exactement le but du terrorisme, de créer de la terreur et donc des dérives sécuritaires, etc. Donc on fait exactement ce qu'ils veulent quand on fait ça et c'est à éviter absolument. Les jeunes ont jusqu'à vendredi pour méditer sur la question.